J'espère que vous allez bien. Bon, comme vous l'avez vu dans ce titre de vidéo, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale qui n'était absolument pas prévue. En fait, l'histoire c'était que j'étais en train de manger, jusque-là tout est normal, et je sais pas pourquoi, j'ai décidé d'aller regarder un petit peu mes archives de story. Je me suis un petit peu perdue et là je suis retombée sur des vidéos de 2019. Ça devait être ma première année en salle de musculation en fait. Et du coup, je suis retombée sur des vidéos de musculation et je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. À cette époque, personne ne m'aidait, je faisais tout toute seule, mes programmes toute seule. Je suis allée à la salle et je faisais littéralement n'importe quoi. Et aujourd'hui, en tant que coach sportive, avec les connaissances que j'ai, la pratique que j'ai, le recul que j'ai sur tout ça, je me rends compte que vraiment, je faisais n'importe quoi. Quand je suis retombée sur toutes ces vidéos, il s'est passé beaucoup de choses dans ma tête. J'étais morte de rire, j'étais morte de honte, je me suis dit comment j'ai pu faire ça un jour dans ma vie, et je me suis dit ça peut être juste hyper intéressant d'en faire une vidéo YouTube où je réagis un petit peu et je vous montre en fait ces stories pour que vous puissiez voir les erreurs que j'ai pu faire et accessoirement que vous ne les fassiez pas. Allez, on est parti. Donc là on va remonter, on est actuellement en 2021. J'ai commencé la salle en 2018 et le pire c'est que je publiais tout sur Instagram parce que c'était ma passion naissante en fait. J'allais en faire mon métier, je commençais STAPS. J'ai vu aussi une photo de mon corps à cette époque. Je vous mettrai comparé à comment je suis maintenant, mais ça n'a strictement rien à voir. Je me souvenais pas avoir commencé avec du hip thrust, mais là, apparemment si. Bon, le hip thrust, c'est pas trop un mouvement qu'on fait mal. Voilà. C'est quoi ces squats? Là, typiquement, bon, j'ai publié déjà un réel sur Instagram à l'heure où vous voyez cette vidéo. Je descends pas du tout. J'ai une putain de housse sur la barre à squat. Ça, je ne l'autorise pas. Je ne l'autorise absolument pas. On perd énormément en stabilité et tout. Non, on est quand même en sécurité. Dans le sens où mon dos est droit, je suis pas sur un dos rond. Donc on est en sécurité. Par contre, c'est pas avec ça qu'on va avoir le boule qui chamboule. Hein. J'étais hyper skinny. En fait, je me rendais pas compte pendant que j'étais dans le processus de changement, on va dire, que je changeais physiquement autant que ça. Là, aujourd'hui, quand je vois ça, je me dis qu'aujourd'hui, je suis littéralement un ours. Alors là, j'essayais de faire un front. Ouf, ça avait dû claquer les cuisses. Bon, là, c'est des boomerangs. En vrai, ça sert à rien, les boomerangs. Pourquoi on fait des boomerangs? On donne tout. Sur des adductions. Je mets une vidéo d'adduction et je dis on donne tout. Ah ouais. Ouh, j'avais passé les 1000 abonnés. En 2018, et ben on n'a pas beaucoup progressé depuis. Hein. Sérieusement, là ça tremble, là je descends encore moins que celle d'avant, on est d'accord. Genre là, je m'arrête ici, ça tremble et je remonte. À quoi ça sert? Alors, on en parle ou pas? Ça typiquement c'est un exercice. Aujourd'hui je regarde ça, je me dis mais qu'est-ce que tu faisais? Tu travaillais quoi là en fait? À l'époque je voulais travailler du tirage buste penché. Donc je te mets une vidéo actuellement de ce que c'est réellement le tirage buste penché. On voit clairement que l'angulation du corps n'est pas du tout la même. Le début est pas trop mal, mais après ça part en couille un peu tu vois. Le tirage il est pas du tout optimal. Mon corps il est pas assez vers l'avant, je tire pas au bon endroit. Donc en fait je travaille pas du tout les muscles que je voulais travailler à cette époque là. Tout à l'heure j'en ai vu une comme ça de tirage. C'est encore pire, on sait pas si je travaille le dos, si je travaille les trapèzes, bon c'est le dos mais bref les trapèzes, ou si je travaille les épaules. Quand on débute en musculation, c'est tout des trucs qu'on ne peut pas savoir. C'est hyper important finalement d'être entouré de personnes qui connaissent ou d'aller poser des questions. Dans toutes les salles où vous n'avez pas forcément de coach qui peuvent venir vous aider à apprendre les mouvements, évitez quand vous êtes débutant. Essayez de vous orienter pendant un temps sur des salles où vous avez des coachs qui peuvent venir vous donner des conseils, où vous pouvez aller leur demander. Et surtout, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Parce que moi, je suis coach dans une salle et c'est vrai que on est sur le plateau en fait. On est censé être là pour vous aider, pour vous corriger, etc. Le seul truc, c'est que moi, tant que t'es pas en danger, je vais pas venir te dire qu'est-ce que tu fous gros parce que tu peux très très mal le prendre. Demandez en fait à des coachs qualifiés. Genre ne demandez pas aux autres adhérents, pas forcément. Faites attention parce que tout le monde a des conseils complètement différents. Et surtout, un conseil qui va être vrai pour une personne ne le sera pas forcément pour une autre. Et ça, c'est des choses qu'on prend pas forcément en compte quand on n'y connaît rien. Donc là, je suis sur un soulevé de terre. Je devais commencer à apprendre un petit peu la technique, je pense. Ça, c'est un exercice qui est vraiment pas facile au début. Et honnêtement, avec du recul, il n'était pas trop mal quand même, mon soulevé de terre. J'étais pas sûre de moi. Alors là, on est sur du kick. Le gainage est bon. Je pense que je devais bien rentrer le ventre. Ça, c'est pareil sur tous les exercices en musculation. Quand on est débutant, on ne sait pas forcément.
Mais pour avoir un ventre plat, c'est super important de penser à rentrer le nombril sur tous les exercices. Surtout, par exemple, sur ces exercices-là, ou sur notamment les squats, les soulevés de terre, même la presse. Pensez à rentrer le nombril. Ça va faire les 3/4 de votre travail des abdominaux pour avoir le ventre plat. Première séance de la journée, épaule-dos. Objectif, 2 séances dans la journée. 2 séances dans la journée, typiquement, non. Sauf si tu es sportif de haut niveau et que du coup, tu aurais éventuellement besoin de ça. Sinon, 2 séances dans la journée, c'est juste inutile. Sauf si tu veux faire un petit peu de cardio le matin, éventuellement, et ta muscu l'après-midi pour pas être trop crevé pour l'un ou pour l'autre. Sinon, vraiment, genre, non, j'aurais pas d'intérêt. Oh, j'avais un bébé d'eau. Wouah. Ok. Là, non. C'est pas le pire qu'on ait vu, mais c'est vraiment pas le meilleur. Bon, de nouveau, nos half squats. De nouveau, notre soulevé de terre. Je pense que je connaissais pas énormément d'exercices. Et en vrai, là où par contre, j'étais vraiment pas trop mauvaise, c'est que j'avais une structure d'entraînement qui était hyper logique. C'est-à-dire que je faisais des exercices, on va dire, polyarticulaires. Donc, c'est des exercices qui vont demander énormément d'énergie. Je les calais en début de séance. Ensuite, j'allais sur de l'isolation. Donc, soit isolation fessier, soit avec du quadri, soit avec les externes et internes, là. Donc j'avais quand même une structure et des exercices de base qui étaient logiques. Déjà un bon début, on essaye de ramasser les pots cassés. Donc là on est sur un tirage d'eau. Je trouve que la prise est pas pareil, pas forcément optimale au vu des fibres musculaires que j'essayais de... Ouais, ma caméra elle s'arrête au bout de 20 minutes, c'est top. Bref, donc pas optimal. Donc notre fameux tirage, voilà, cette vidéo, c'est clairement la pire de toutes. Genre... il n'y a rien qui va. Là, il n'y a rien qui va. Je mets une impulsion, donc descends les poids de ta barre, parce que là, ça sert à rien. Je fais un tirage qui est à moitié en haut, à moitié derrière. Donc en fait, je travaille à moitié les épaules, à moitié le dos, à moitié les trapèzes aussi, parce qu'en plus, je fais un truc comme ça, là. Et vas-y que je te tire. Je suis sûre, les gars derrière, là, ils sont en train de se foutre de ma gueule. C'est obligé, tu peux pas... Donc non, en fait, un tirage... ça ne se fait pas comme ça. C'est sûr, ils étaient en train de se foutre de ma gueule derrière, c'est obligé. Ah, la fameuse isolation des fessiers, et oui. Tirage pour les triceps. Bon, il y a un léger jeu du coude, donc le coude qui fait ça, normalement il faut pas. Mais en vrai, il y a vachement pire, c'est pas très grave. Ouah, les genoux qui rentrent. Quelle horreur. Allez, pour la peine, je mange le chocolat. Vous savez, ces gens qui mangent un truc et ils font avant d'avoir la saveur dans la bouche. C'est exactement ce que je viens de faire. Ou alors encore ces personnes qui te font goûter un truc, tu mets le truc dans ta bouche et ils disent alors faut que je sente le goût quoi. Là pour le moment c'est juste dans ma bouche. Mars 2019, on va voir si en fin 2019, je pense que l'année où j'ai le plus évolué en termes de connaissances et en termes d'exécution des exercices, etc. c'est l'année 2019-2020. 2020-2021, il y avait le Covid, donc non. J'ai vraiment progressé, j'ai pris un peu des cuisses. 3 reps à 90 kg. Ça commence à être pas mal. Sachant que je faisais pas mon poids aujourd'hui. Vous avez vu, j'étais skinny. Aujourd'hui, je pèse beaucoup plus loin. 3,90 ? Ouais, faut pas faire ça. Genre, ne montez pas les poids avant d'avoir la technique. Vraiment, c'est hyper important. Et après, on va regarder en 2020 un petit peu. Je pense que je filmais quand même vachement moins. Mes débuts à l'haltéro aussi. Ah ça descend là ton squat. Franchement je vous promets, qui m'a aidé de ouf à gagner en mobilité, à pouvoir descendre le cul par terre, c'est l'haltérophilie. Que ce soit pour la mobilité des épaules, bon là j'en ai reperdu un petit peu j'avoue, ou pour la mobilité pour descendre en squat, vraiment c'est l'haltérophilie qui m'a de ouf aidé en fait. Regardez mon squat. Hop, voilà, là on discute. Là on parle. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Et j'ai fait quasiment la même chose hier. En fait j'avais un legging de sport, le legging Gymshark noir là. Parce que je suis allée m'entraîner, j'ai fait un coaching. Et derrière je devais aller manger un bout et boire un coup avec des copines. En fait j'avais mon legging de sport, des bottines à talons noirs et un pull en laine rose. Et j'avais gardé mon legging parce que je me suis changée dans la voiture. Même de changer le pantalon quoi. Ah mes débuts de handstand. Donc là déjà je pense qu'on est déjà pas mal pour ce qui est des archives Instagram. Maintenant je souhaitais qu'on regarde aussi mes vidéos YouTube. Ah là on sent que j'essaie de descendre un petit peu plus.
Mais par contre j'ai une espèce de rétroversion du bassin. Je sais pas ce que je fais avec cette vidéo les gars. Est-ce que je la laisse sur YouTube ou est-ce que j'enlève? Parce que d'un côté je pense pas que je dise trop de la merde en vrai, puis elle est pas ouf donc les gens vont pas forcément la regarder je pense. Mais d'un autre côté, c'est associé à moi quoi. J'étais hyper fière de ma miniature. En vrai, je pense que je disais pas trop de la merde parce que je m'étais bien renseignée quand même. Vous savez quoi? Pour cette vidéo, j'y étais allée super tôt. Genre, il devait être 6h. Et c'était une petite salle familiale, il y avait pas grand monde. Et ben, il y avait quand même quelqu'un qui était là. Et c'était hyper gênant de filmer ça alors qu'il y avait quelqu'un. Voilà, donc le fameux rowing, le vrai rowing debout. Franchement, je crois que c'était pas trop mal en vrai. J'avais un peu de bras en vrai. En fait, à cette époque, j'étais vachement plus dessinée, j'étais moins grasse. Aujourd'hui, je suis grasse. En même temps, c'est en lien avec aussi mon mode de vie maintenant. C'est qu'à cette époque, je mangeais rien du tout. Là, par exemple, je répétais des trucs par contre que j'avais lu dans un bouquin. Ça devait être de l'avier, je pense. Il fallait mieux faire avec des haltères qu'avec une barre parce qu'on avait plus d'amplitude et tout. Aujourd'hui, je suis pas du tout d'accord. Mon exécution, elle est un peu dégueulasse là, mais elle est un peu beaucoup dégueulasse même. En vrai, je m'attendais à tellement pire. Et les élévations latérales, elles sont où? Elles sont là. Ça pour les épaules par contre c'est des exercices vraiment géniaux. 25 minutes de film déjà. Je vais m'arrêter là. En vrai ça va. Quand j'ai filmé les vidéos YouTube je pense que j'ai fait attention à part les squats. Mais les squats c'est un exercice qui est compliqué parce qu'il y a tellement de raisons qui font qu'on est mauvais en squat et qu'on n'arrive pas forcément à faire un beau squat. Bon. Que ça peut mettre du temps en fait à s'améliorer. Des fois on travaille tellement cette mobilité et cette amélioration de l'exécution qu'au final on n'avance pas, on s'améliore pas et tout. Et moi encore une fois je me suis améliorée quand j'ai fait de l'haltérophilie. Donc la question de comment tu t'es améliorée, qu'est-ce que tu as fait pour réussir à descendre sur tes squats. J'ai fait de l'haltérophilie, j'ai pas fait un exercice spécifique, j'en ai tout le temps fait des étirements donc peut-être qu'il y a ça aussi qui a joué. Mais voilà en fait c'est un travail qui va être régulier et constant, de se concentrer aussi à chaque fois qu'on va faire des squats à bien descendre le cul par terre, surtout d'accepter que tant que tu ne descends pas ce cul par terre, tu n'augmentes pas la charge. On a tendance à se dire je vais augmenter la charge et après j'améliorerai l'exécution. Sauf que non, ça va être beaucoup plus dur de le faire dans ce sens-là plutôt que de te dire je reste sur une charge modérée qui est pas très difficile pour moi. Par contre, je me concentre à descendre le cul par terre. Donc, c'est comme tout, ça prend du temps, mais une fois que tu y arrives, et ben les gains sont doubles. Au final, le résumé un petit peu de cette vidéo, là je me suis concentrée sur le sport, j'ai pas par exemple regardé la nutrition et tout, il faudrait aussi que je fasse ça sur la nutrition, je pense que je pourrais pleurer. Ce qui est important à voir, c'est que on évolue énormément et que les connaissances qu'on a à un instant T, la pratique qu'on a à un instant T, sera pas la même dans quelques années en fait. C'est hyper important de se dire qu'on n'est pas figé et qu'on va évoluer et c'est le but. Donc le but c'est aussi de voir vers quoi on veut tendre, vers quoi on veut évoluer. Et l'autre chose aussi que je voulais montrer à travers cette vidéo, c'est que quand on débute, qu'on n'est pas sûr de nous, il faut pas hésiter à poser des questions. Bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je suis contente de l'avoir fait quand même, ça va être sympa, ça va être marrant, j'ai hâte de vous la publier. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce format-là, un petit peu original. Dis-moi toi quelles sont tes erreurs, est-ce qu'il y a des erreurs que tu as vues chez moi, que tu as reconnues chez toi? Lâche le like, l'abonnement et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. I can leave the crib, can't leave my house without that fire. I done been through shit, but I made my way, I paid the price. Gotta get this shit, wanted this shit for my whole life. Can't sell my soul, I'm way too real, got too much pride.